Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des traders minimalistes. Je suis très content de vous retrouver pour répondre à cette question. Quelle zone trader? Pourquoi je réponds à cette question? Parce qu'on me la pose énormément. Alors pas directement comme ça, mais en fait les questions que j'ai, c'est pas mal de gens qui sont un petit peu perdus dans tous les sens, que ça soit en appel, que ça soit en discussion Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. L'Instagram est dans la description, les traders minimalistes. Suivez-nous sur Instagram, vous pouvez voir les stories, vous pouvez discuter avec nous. Ça permet vraiment d'approfondir pas mal de notions. Donc suivez-nous sur l'Insta. Et en fait, il y a plein de gens qui sont perdus entre est-ce qu'il faut trader l'OPR, est-ce qu'il faut trader les order blocks, les niveaux de liquidité, les fair value gap, les supports, les résistances, les trend lines. Et voilà, il y a une embrouille totale parce qu'il y a de plus en plus d'informations, parce que la science de l'analyse technique, c'est-à-dire analyser les graphiques, s'étoffe d'année en année. Donc on a de plus en plus de notions, de plus en plus de mots, de jargon qui se complexifie. Donc en fait, les gens sont, beaucoup de personnes en tout cas avec qui je discute, sont dans une embrouille totale et ne savent pas justement dans quelle direction aller. L'objectif de ma vidéo, c'est tout simplement de vous apporter un petit peu de clarté et vous allez comprendre petit à petit, de toute façon, au fur et à mesure de la vidéo, ça va s'éclaircir. Premièrement, j'aimerais vous dire que l'analyse technique, ça correspond à des zones de prix. Donc, quelle zone trader? C'est une question existentielle parce que les zones, c'est absolument tout ce qu'est l'analyse technique. C'est absolument tout ce qu'est l'analyse technique du début jusqu'à la fin. C'est ce qui permet de déterminer le biais. Est-ce que je vais être plutôt acheteur, vendeur durant cette journée, durant cette semaine, de savoir à quel niveau de prix je vais me positionner si je suis acheteur, mais où est-ce que je vais acheter, quel niveau de prix je vais souhaiter vendre. Ça va également servir de dernière confirmation avant d'entrer, ce qu'on va appeler le setup, ou les patterns. Tout ça, ça correspond à des zones de prix. L'analyse technique, c'est toute la compréhension des zones de prix qu'on va pouvoir analyser sous tous ces aspects. Et il y a 1 milliard d'aspects d'analyser les zones parce qu'il y a énormément de zones qui existent. Et pour ça, bah, il faut le catégoriser un petit peu en famille. Et c'est ce que je fais dans cette vidéo. J'ai fait une cartographie de l'analyse technique. Je me suis dit, les gens sont perdus, ils suivent plein de choses sur YouTube parce qu'il y a plein d'approches, parce qu'il y a plein de traders qui sont différents. Et déjà, il faut apporter un peu de clarté en donnant une cartographie de l'analyse technique. Voilà ce que vous pouvez retrouver si vous lisez des bouquins, si vous surfez sur YouTube, chez moi, mais chez d'autres personnes, sur d'autres chaînes, si vous êtes sur Instagram, sur Telegram, vous allez quasiment tout le temps voir, pour des gens qui utilisent de l'analyse technique, ceux qui utilisent de l'analyse fondamentale, c'est autre chose, mais pour ceux qui utilisent de l'analyse technique, donc dès que vous voyez des graphiques, les traders se situent dans ces familles-là. Il y a à peu près 7 familles différentes de zones. On peut en utiliser une, on peut utiliser une zone dans une famille, on peut utiliser plusieurs familles. Elles sont parfois plus ou moins liées, on va le voir. La première famille, c'est les zones de type SMC, Order Block, Fair Value Gap, qui en découlent au BPR, Balance Price Range, Liquidity Void, les Breaker Blocks, qui en découlent les Mitigation Blocks. Toutes ces zones qui ont été apportées notamment par ICT, Michael Huddleston, donc ça, c'est des zones dites de mouvements institutionnels. Voilà. Ensuite, il y a les zones structurelles liées directement à la structure du prix. Break of structure. Je casse un creux et je continue mon mouvement baissier. Ou je casse un sommet et je continue mon mouvement haussier. Change of character, les shosh, qu'on appelle également les MSS, Market Structure Shift, les high et low des ranges. Tout ça, c'est la structure du prix. La structure du prix, c'est quoi? Si on est très simple, c'est les sommets et les creux. Un sommet, qu'est-ce que c'est? Voilà, si on est très bateau, ça, c'est un sommet. Un sommet, c'est ce qui fait la jonction entre une partie de prix haussier et une partie de prix baissier. Un creux, c'est quoi? C'est une jonction entre une portion de prix baissière et une portion de prix haussière. L'analyse des sommets et des creux, c'est l'analyse de la structure. C'est également ce qu'on pourrait rajouter, c'est la théorie de dos. Donc, c'est tout ce qui est lié à la théorie de dos. Et tout ça, c'est une famille de traders. Ensuite, il y a tout ce qui est les niveaux de liquidité. Les niveaux de liquidité, c'est là où il y a des ordres. Et donc, les market makers ou le composite man, les grosses institutions déplaceraient le prix pour aller chercher de la liquidité pour faire bouger le prix comme elles veulent. On a plein de niveaux de liquidité différents. Les equal high, les equal low, les relative equal high, relative equal low. Pareil, voilà, pour les lows, j'aurais dû mettre un R. Le liquidity trendline, les trendlines de liquidité, les buy side liquidity, les sell side liquidité, c'est toute la notion des niveaux de liquidité. Donc comprenez bien, l'objectif de cette vidéo, c'est pas d'expliquer concrètement toutes les zones qui existent. Écoutez simplement les différentes familles qui existent, et ensuite je vais vous demander de faire votre choix. Soit sur ma chaîne, soit sur la chaîne d'autres, parce que nous on traite pas de tout, évidemment. Mais ce qui va être intéressant, c'est d'écouter la conclusion à la suite de cette cartographie-là. Donc les niveaux de liquidité, les zones qui sont liées à des indicateurs, moyenne mobile, bande de Bollinger, Ishimoku, les points pivots, Fibonacci, tout ça, ce sont des indicateurs techniques. Donc c'est un intermédiaire
entre nous et le prix. Donc quand les traders qui vont trader des indicateurs, généralement, ils ne traitent pas directement le prix. Ils vont trader, ils vont interpréter, lire l'indicateur qui leur permet de lire le prix. Ils ont un intermédiaire entre le prix et eux, qui va être l'indicateur technique. Il y a plein de gens qui tradent les niveaux d'Ishimoku, la Tenkan, la Shikou et compagnie. Il y a plein de gens qui vont trader les moyennes mobiles, qui vont trader les points pivots. Il y a des gens qui tradent que les points pivots. Ensuite, on a toutes les zones liées au volume. Donc là, on a une autre famille, c'est les go volumes. Les gens, ils veulent trader que les volumes et ils disent tout le reste, ça sert à rien. Avec le VWAP, le POC, le volume profile, le gap. Finalement, un gap, c'est une absence de volume quelque part. Donc, il y a des gens qui ont des stratégies uniquement sur les gaps, hein, notamment sur les indices ou sur les actions, étant donné que ça gape tous les jours, comme sur le Forex. Mais sur les indices, les actions, ça gape tous les jours. Bah, il y a des gens qui vont trader les gaps. Market profile, qui est aussi bon, qui est plutôt, on va dire, lié au volume, même si c'est pas directement du volume, mais voilà, on pourrait le mettre dans cette famille. Ensuite, il y a toutes les zones qui sont liées aux horaires et à la saisonnalité du prix, à la régularité du prix. Le previous day high, le previous day low, donc le plus haut de la journée précédente ou le plus bas de la journée précédente, le plus haut ou le plus bas de la semaine précédente, du mois précédent, l'Asian high ou l'Asian low, combien il y a de stratégies dessus. Et moi, le premier, c'est des éléments que j'utilise également. Le plus haut ou le plus bas du range asiatique, le plus haut ou le plus bas de la London, le plus haut ou le plus bas de la New York Session. Donc voilà, il y a tous ces niveaux qui sont liés directement à une session, à une journée, à une semaine, à un mois, donc qui sont liés à une sorte de saisonnalité, de régularité du prix. Ensuite, il y a les zones liées au price action. Donc là, il y a une famille de traders qui vont trader les supports, les résistances de façon classique. On fait 2-3 touches sur mon support, sur ma résistance. Je vais casser soit la cassure, je vais trader soit la cassure, soit le rebond. Trendline, range pullback, zone comportementale également, je finis par ça. Tout ce qui est les niveaux ronds, l'ATH, l'ATL, daily open, les daily close et les OPR. Il y a beaucoup de traders maintenant qui tradent les OPR, l'open price range. Euh, donc, en gros, qu'est-ce qu'on voit? C'est un gros bordel. Il y a beaucoup de familles de traders qui existent. Il y a des traders qui vont trader uniquement l'OPR, hein, on va le voir. Il y a des traders qui vont se concentrer sur l'OPR. Vous en connaissez certains si vous le suivez sur YouTube. Il y a des traders qui sont très connus d'ailleurs et qui tradent aussi très bien, hein. Il y a des traders qui vont trader le price action. L'un des traders les plus en vogue sur YouTube trade uniquement ce genre de zone, support, résistance, trendline. Il y a des traders qui vont trader que les liquidités, on en voit plein. Il y a des traders qui vont trader que les volumes, il y a des traders qui vont trader que Ishimoku. Donc sur YouTube, vous pouvez voir de tout, absolument de tout. Moi, si je devais me situer, je me situerais plutôt au sein de ces deux familles. La structure du prix est très importante pour moi. Donc tout ce qui est lié, voilà, à la structure du prix finalement. Et les zones SMC, les zones d'order block, de fair value gap, qui sont des zones que je trade énormément. Donc je me catégoriserais énormément là-dessus et je pourrais inclure également quelques-unes de ces notions. Voilà, j'ai piqué un petit peu partout, mais le gros de mon trading se situe là-dessus, hein. Donc voilà, maintenant les conclusions. Les conclusions, c'est que vous regardez trop de choses et trop de choses qui vont dans tous les sens et votre cerveau finalement n'arrive pas à choisir et vous faites quelque chose de mal. Vous faites trois choses mal et ça va finalement être les trois conclusions de cette vidéo-là. Premièrement, vous devez comprendre un truc, c'est que tout peut fonctionner et tout peut échouer. Ces supports-là ne font pas de vous un trader rentable ou non rentable. Il y a des traders qui gagnent partout, il y a des traders qui échouent partout. Et n'écoutez pas ceux qui vous disent moi je trade les zones SMC et tous les autres ont faux. Moi je trade uniquement le volume et tous les autres ont faux, parce que ce discours-là est dangereux, c'est que c'est le discours du gourou, c'est le discours de moi j'ai la vérité, les autres ont faux. Il y en a plein sur YouTube en ce moment qui ont pareil avec l'analyse fondamentale, la vérité c'est l'analyse fondamentale. Non, c'est ta vérité si tu veux, c'est pas la vérité du trading. Donc voilà, on voyait de qui je parle, mais tous ces discours mystiques qui donnent une sorte d'obscurantisme au trading sont néfastes évidemment, et ne tombez pas dedans. Mais pareil, moi je vous dirai jamais j'ai la solution. Non, moi j'ai une solution qui correspond à moi, qui peut correspondre à d'autres traders, qui est une philosophie qui fonctionne très bien, mais c'est pas la seule. Factuellement, ce n'est pas la seule. Donc la première, c'est de comprendre que c'est pas votre travail, c'est pas de trouver ce qui fonctionne. Parce que tout fonctionne et tout peut échouer. Ce qui compte, au fin de compte, c'est la cohérence que vous allez apporter quand vous allez utiliser ces éléments-là. La cohérence, en fait, ça va être la stratégie. Comment les éléments se lient les uns avec les autres, quelle vision de trading vous allez avoir. Est-ce que vous allez trader la tendance, la contre-tendance, les niveaux de range, c'est tout ça. L'edge, est-ce que vous allez choper un avantage technique, un avantage statistique sur le marché, et enfin la rigueur psychologique. Donc le trading, c'est une question de cohérence, d'avantage technique et de rigueur psychologique. Ces trois éléments,
on peut les trouver partout. Des traders qui tradent l'OPR long, des traders qui tradent les fair value gap long et des traders qui tradent Ishimoku long. Donc ça, c'est pas la finalité. Votre finalité, c'est pas de comprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Tout peut fonctionner, tout peut échouer. C'est la première chose. La deuxième chose qui en découle de la première, c'est n'essayez pas de tout apprendre. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite et que plein de gens font en papillonnant à droite à gauche, en suivant ma chaîne pour apprendre ça, puis en suivant la chaîne d'un autre, en apprenant ça, puis en apprenant ça. Vous allez simplement devenir des encyclopédies du trading et vous n'allez pas gagner d'argent. N'oubliez pas la raison pour laquelle vous êtes arrivé dans le trading. La raison pour laquelle vous êtes arrivé dans le trading, c'est pour la liberté et l'argent. Pour ça, vous devez emprunter le chemin le plus rapide pour aller vers cette liberté et vers l'argent. On est dans le trading pour l'argent, on n'est pas dans le trading pour la passion. C'est pas exceptionnel, c'est pas du piano, on n'est pas dans un art. On est là pour gagner de l'argent, c'est la finalité vers laquelle vous devez vous diriger. Donc le piège, c'est d'essayer de tout apprendre soit pour avoir le plus de connaissances possible, on s'en fiche. Et en plus de ça, je dirais même que c'est dangereux de vouloir tout apprendre, parce qu'on y passe beaucoup trop de temps à apprendre tout ça et maîtriser tous ces éléments-là. Il suffit pas de les connaître, il suffit de passer des heures. Là, vous allez y passer énormément de temps. Et plus vous passez de temps dans le trading sans gagner d'argent, plus votre risque d'abandon est élevé. C'est totalement cohérent, c'est totalement mécanique, c'est totalement logique. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans le trading pour l'argent, ça marche pas au bout de 6 mois, c'est pas grave, faut bosser. Au bout d'1 an, 2 ans, au bout de 3 ans, vous allez dire, ça fait 3 ans que je suis dans le trading, je gagne pas d'argent. À quoi ça sert? Je pars. Pourquoi? Parce que vous avez emprunté le mauvais chemin dès le début. Vous vous êtes dit, il faut que j'apprenne tout. C'est pas votre priorité. Votre priorité, c'est pas de tout apprendre, c'est de vous spécialiser dès le début ou dès que vous pouvez. Il y a plein de gens qui connaissent plein de choses et qui sont pas rentables. Il y a des traders qui connaissent uniquement ça ou uniquement ça. Ils ignorent l'existence de tout le reste et ils ont des très bons résultats. Et vous devez rentrer dans cette mentale-là. Je parle à tous les gens qui papillonnent de chaîne YouTube en chaîne YouTube, de stratégie en stratégie, de méthodologie en méthodologie, sans vraiment savoir où vous allez vous perdre. Spécialisez-vous, stoppez-vous. Stoppez-vous à un endroit et ayez le courage de faire des choix. Si vous ne faites pas de choix, si vous décidez de ne pas choisir, de tout apprendre, de payer 4, 5, 6, 10 formations, d'aller dans tous les sens, bah, en fait, à pas vouloir faire de choix, voilà, vous faites le choix finalement d'échouer et du non-pragmatisme, de l'échec, tout simplement. Donc, n'essayez pas tout apprendre, c'est un piège. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai passé 2 ans à aller à droite, à gauche, et j'aurais pu rajouter d'autres choses, les vagues d'Elliott, les théories de Gann qui sont pas là-dedans, mais voilà, il y a encore d'autres familles, des familles de traders. Là, j'en ai mis 7, mais en fait, là, j'en ai d'autres qui me viennent en tête. Il y en a 10, il y en a 15. Je dirais peut-être pas plus quand même non plus, mais voilà. Et finalement, il y a un gros piège à ça, c'est qu'à un moment donné, j'ai trouvé la solution et je me suis fixé, je me suis stoppé, j'ai fait un choix, mais je l'ai fait suffisamment tôt pour pas me décourager. Vous êtes peut-être que dans 1 mois, dans 2 semaines, dans 6 semaines, dans 6 mois, vous êtes aux portes de vous décourager, d'abandonner le trading. Et pourtant, le trading, c'est fabuleux. C'est un vecteur de liberté gigantesque. On n'a pas de patron, on doit des comptes à personne, on n'a pas de clients non plus. On est ultra, ultra, ultra libre. C'est un vecteur de liberté et d'argent infini. Mais par contre, si vous abandonnez, bah, c'est fini. Vous clôturez le chapitre de votre vie du trading. Donc, ne faites pas ce choix-là. Et d'ailleurs, si vous voulez faire un choix et que vous êtes intéressé par ma manière d'expliquer les marchés, ma philosophie de voir les marchés, d'appréhender le trading, sachez que je coach quelques personnes sur plusieurs mois. Attention, je veux des personnes qui soient humbles, qui ont l'humilité d'apprendre. Je veux également des gens qui ont la volonté de réussir, qui ont la détermination de le faire. Et ensuite, moi, je peux vous accompagner à devenir performant sur les marchés. Je prends quelques personnes, je ne prends pas tout le monde. Mais pour ça, il faut réserver un appel, il faut que je discute avec vous. Donc, réservez un appel pour voir si moi, ma solution peut vous convenir, si vous pouvez convenir à ma manière d'apprendre les marchés. Et moi, les personnes que je prends ensuite, c'est pour les amener à la rentabilité et à la performance directement. Donc, prenez un appel. Par contre, l'appel, tout le monde est invité à le prendre, tout le monde peut le prendre. Je peux discuter avec tout le monde et on regardera ça dans un second temps. Faites-le, faites le choix, vous avez l'opportunité de faire un choix. Faites le choix de cliquer dans la description ou en commentaire épinglé pour réserver un appel. L'appel est gratuit et non engageant. C'est très important. Tout le monde peut discuter. Dans tous les cas, vous en sortirez grandi de cet appel-là. J'en suis convaincu parce que plein de gens ont pris l'appel et sont très contents de la valeur que j'ai pu apporter, ne serait-ce que gratuitement. La troisième conclusion très importante, c'est que vous pouvez être monozone ou trader un environnement de zone. En fait, il y a plein de gens qui se disent est-ce que je choisis une famille? Est-ce que je suis à cheval sur 2 familles? Alors, il faut pas trop en mettre dans sa stratégie. Il y a des gens qui sont spécialisés et qui vont trader que l'OPR et qui vont être très bons et qui vont trader que l'OPR à un certain moment de la journée. Il y a des gens qui vont trader que le VWAP. J'en ai vu, j'en connais, ils sont bons, ils sont performants.
Il y a des gens qui ont plutôt un environnement de trading un peu plus global que ça, comme moi, ou comme d'autres qui vont se dire: «Bah, je trade, le price action» ou plutôt dans notre cas, je trade, ces zones-là qui sont, vraiment performantes et très bonnes sur les marchés, qui sont des zones à haute probabilité de retournement sur les marchés et on va se spécialiser sur ces zones-là. On va pas tout trader non plus, hein, parce que j'aurais pu faire, citer plus d'éléments dans cette famille-là. On va trader quelques zones, 2, 3, 4 zones, au sein de cette famille-là. Donc on peut être monozone ou multizone. Il n'y a pas une vérité. C'est pas je dois me spécialiser sur une zone, on peut choisir une famille et trader plusieurs zones au sein de cette famille-là. Donc voilà, j'espère que vous comprenez un peu la clarté et que le message de cette vidéo, ressort un peu plus clair pour vous. C'est que tous les youtubeurs, tous les livres que vous lisez sur le trading, vous pouvez les catégoriser. Vous pouvez rentrer tous les noms que vous avez en tête, de bouquins ou de chaînes YouTube et les mettre: «Là, c'est là-dedans, lui, il est 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 là-dedans». Vous pouvez tous les mettre dans une famille et ensuite, faites le choix de choisir une famille. Et si vous faites pas de choix et que vous, allez à droite, à gauche, de mois en mois, d'année en année, ce qui vous attend, c'est l'abandon et donc vous aurez pas le fruit du trading, hein, de la liberté de l'argent. Donc faites le choix. Vous avez l'opportunité de le faire maintenant parce que je viens de vous le dire et parce que votre cerveau est aware de ce que je viens de vous dire. Donc voilà. Likez aussi la vidéo si vous l'avez appréciée, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On peut échanger dans l'espace commentaire et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté.